Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite capsule sentimentale. Alors aujourd'hui, je ne vais pas répondre à une question spécifique, on va faire un tirage sentimental plutôt général. On va voir où vous en êtes, où vous vous situez avec votre autre. Appelez-le comme vous voulez, hein, votre autre, la personne de votre cœur, votre moitié, bref, on va dire votre autre par souci de simplicité. Donc on va faire plusieurs tirages. On va d'abord voir ce qui se passe chez lui en ce moment, quel est son état d'esprit, ce qui se passe dans sa vie, quelles sont ses attentes, ses espoirs. Ensuite, on va faire un tirage en duo, donc avec vous d'un côté, lui de l'autre. Et puis après, on va un petit peu creuser au niveau de la situation et au niveau du lien. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par interroger les cartes donc, sur la personne à laquelle vous pensez. Donc concentrez-vous, pensez à cette personne. Et puis on va demander aux cartes de nous expliquer quel est son état d'esprit en ce moment. Donc son état d'esprit en ce moment, ce qui se passe dans sa vie. Là, je vais les prendre sans tomber trop vite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment? Son état d'esprit général. Et on va prendre celle-là. Alors, bah, c'est pas super. Hein. J'ai le sentiment que là, votre personne rencontre des difficultés au niveau matériel, au niveau financier ou dans ses projets professionnels. C'est quelqu'un qui est très axé sur sa situation. On peut éventuellement nous parler aussi de quelqu'un qui n'a pas forcément envie qui se renferme, qui n'a pas envie de beaucoup donner, qui n'a pas envie d'échanger. Quelqu'un qui est très focalisé sur les considérations matérielles et qui n'est pas vraiment dans le partage. Et c'est également quelqu'un qui rencontre en ce moment des blocages, qui a une situation qui rencontre, alors certainement dans le domaine professionnel, qui rencontre une certaine adversité. Il a le sentiment que des gens lui mettent des bâtons dans les roues. Et on a enfin ce magnifique 10 d'épée qui nous dit que bah là, il est vraiment à terre. Hein. Il lui est arrivé récemment un coup dur dont il peine à se relever. Bien. On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée. On va recouvrir le 10 d'épée là, dans quel domaine. Bon, enfin, il n'est pas vraiment dans une ambiance love-love en ce moment. Hein. Je dis il, hein, mais vous adaptez, hein, c'est peut-être elle. Mais on n'est pas vraiment dans une ambiance d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée? Pourquoi ce 10 d'épée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bah, y a l'intervention d'une femme. Alors ça peut être en relation, quelque chose, si c'est dans les affaires, hein, ça peut être en relation avec quelqu'un qui représente l'autorité, la justice. Mais ça peut être également une femme qui s'est montrée très froide avec lui, une femme raisonnée, pratique, enfin, qui est plus axée vers la raison que par les sentiments. Mm-hmm. Bon, en tout cas, ce 10 d'épée, c'est par rapport à une femme. Alors, soit une femme hein, qui représente l'autorité, l'administration, etc. Soit il a eu des ennuis à ce niveau-là, qui l'ont mis à terre. Soit
c'est au niveau sentimental, il a eu une déception avec une femme. Oui, une femme plutôt froide. Peut-être qui a fait un choix et qui a décidé de mettre un terme à cette relation. Parce que bon, là, clairement, ça parle, le 10 d'épée, ça parle d'une relation qui s'est quasiment terminée. Enfin, c'est l'état dans lequel, quand on vient de se faire quitter par quelqu'un. Donc, quelqu'un qui a laissé primer la raison sur le cœur. Voilà. Bon, bref, ça se passe pas super bien dans sa vie. Allez, on va voir quels sont ses espoirs et ses attentes. Quels sont ses espoirs et ses attentes aujourd'hui? Oh là, on a le chariot qui est tombé à l'envers. Bon, là, il est complètement diminué. Hein. Le chariot à l'envers, on a une idée de laxisme, de laisser aller, de paresse. On n'a plus forcément envie d'avancer. On n'est plus motivé, on n'a plus goût à rien. Et pareil, avec le 8 de pentacle à l'envers, c'est aussi encore ces deux cartes ensemble, c'est vraiment une idée à l'envers, c'est vraiment une idée de... on a un peu envie de tout laisser tomber là. Bon, maintenant, c'est vous qui savez hein, si c'est vous ou non cette reine d'épée. On va voir si c'est une autre. Hein. Ça peut être aussi une énergie tierce. Hein. Peut-être que que vous avez pensé à quelqu'un qui est aussi dans une relation avec quelqu'un d'autre et puis que ça s'est mal passé avec cette personne. Mais en tout cas, là, il est vraiment complètement détruit, capoute, tout ce que vous voulez. Hein. C'est pas génial, génial. Alors, je vais quand même tirer une petite carte pour savoir comment les perspectives d'évolution de sa situation. Qu'est-ce qu'on a comme perspective d'évolution? Allez, qu'est-ce qu'on a comme perspective d'évolution pour cette personne? Perspective d'évolution pour cette personne. Un trop. Dix de coupe. Bon, on part sur... il y a du positif. Hein. 10 de coupe, ça nous parle d'union, de vie familiale. Donc bon, est-ce qu'il va y avoir de la réconciliation dans l'air? Ça laisse penser. En tout cas, au niveau sentimental, il y a un beau présage là pour lui. Maintenant, est-ce que ce 10 de coupe, ça va être avec vous? On va voir ça tout de suite. Allez, on y va. On va prendre d'abord une carte plutôt générale pour lui, donc au niveau sentimental, une carte qui représente sa situation sentimentale actuelle. Et ensuite, une carte qui représentera votre situation sentimentale actuelle. Donc pour sa situation sentimentale à lui. Une carte pour sa situation sentimentale à lui ou à elle, hein, l'autre. Une carte pour votre situation sentimentale actuelle. Votre situation sentimentale actuelle, état des lieux, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, état des lieux sentimentaux. Hop, il y en a deux qui veulent sortir. Allez, je vais les prendre. Eh ben, on a encore le 10 de coupe pour le monsieur ou pour la dame, enfin pour l'autre. Et vous? Ah vous, ça va pas trop mal. Hein. On a le monde, rien que ça.
l'ouverture, la plénitude, l'ouverture vers de nouveaux horizons. Et on a cette notion d'épée, encore avec le roi d'épée. Donc encore une fois, tout à l'heure on avait la reine d'épée. Et là, on a le roi, donc une personne, donc encore une fois, qui peut sembler un peu froide, mais quelqu'un qui est droit, qui est rigoureux, qui est dans la logique, quelqu'un qui est vraiment dans l'analyse des choses, qui est très perspicace, enfin, en tout cas qui maîtrise, ses émotions. Enfin, on pourrait même penser, hein, les personnages d'épée, on pourrait même penser qu'ils n'ont pas d'émotions. Bon, comme tout le monde, ils en ont, mais en tout cas, ils les maîtrisent et ils ne laissent pas les émotions dominer leur vie et leur façon d'être. C'est vraiment c'est la caractéristique principale des figures d'épée. Hein. C'est les émotions, ça passe au second plan. Donc c'est comme si vous aviez un petit peu renoncé à vous faire avoir désormais. Hein. Vous êtes vraiment dans une logique où vous voulez vraiment analyser les situations, analyser les choses, analyser les opportunités qui se présentent à vous. Et en tout cas, ça vous réussit bien parce qu'on a l'impression que vous êtes, que vous vous êtes trouvé, tout simplement, que vous êtes vraiment dans un état de plénitude absolue. Bien, bien. Bien, bien. Allez, dans les pensées de votre autre, qu'est-ce qu'on a dans les pensées de votre autre? Dans les pensées de votre autre, qu'est-ce qu'on a? Il pense à l'argent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment des soucis matériels. Il ou elle, hein, encore une fois, réussir à tout prix. Là, il y a des projets professionnels, enfin, il y a des projets matériels qui le tracassent. En tout cas, il veut une stabilité, il veut être dans l'abondance, il veut vraiment réussir et ne pas manquer. C'est son but dans la vie. Mais ça peut être aussi bien aussi au niveau, si c'est au niveau sentimental, c'est vraiment, il veut du concret, du stable, du solide. Il veut construire. Allez, et vous, qu'est-ce qu'on a au niveau, donc dans vos pensées, pardon, dans vos pensées, donc pour les personnes qui regardent la vidéo, on a la force. Vous montrez très très froid, hein, enfin, vraiment, vous êtes dans une espèce de contrôle. C'est assez hallucinant, ça ressort vraiment avec l'épée, la force. Vous essayez de vous dominer, de maîtriser encore une fois, d'être dans une espèce de maîtrise de soi. Vous n'êtes pas du tout dans le lâcher prise. Hein. Là, vous êtes vraiment avec l'épée et la force, sachant que vous êtes vraiment dans le contrôle de la situation. Bon, a priori, ça vous réussit bien. Donc, allez. Bon, il y a bien un petit cœur qui bat là-dessous quand même. On va voir ce qu'il y a. On va d'abord creuser, on va voir ce qu'il y a dans le cœur de votre autre. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de votre autre ? 3 de bâton. Il y a des retards de projet. Il estime que ce n'est pas le bon moment pour se lancer. Ouais, on est vraiment dans une espèce d'attente, de blocage. Les choses ne se passent pas comme elles veulent. J'ai même l'impression qu'il planifie plus rien, en fait, au niveau, dans son cœur. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Le 3 de pentacle, le 3 de bâton à l'endroit, c'est la personne qui est vraiment sur le point de se lancer, hein, qui a bien mûri un projet, qui a bien tout analysé et qui est vraiment, il est dans la dernière étape avant de se lancer. Et là, on l'a à l'envers, donc ça veut dire que tout était comme si tout était arrêté, quoi, comme si tous les projets étaient annulés et hop, retour à la case départ. On va demander confirmation après. Vous, dans votre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Hop, non. Je pensais la première qui est... Bon, j'ai quand même regardé par curiosité la deuxième aussi qui est tombée. Alors ça, c'était la première, la roue.
Alors vous attendez des changements positifs. Vous attendez un petit peu que le destin mette quelque chose sur votre route. Avec le 6 de coupe, on est en train de nous parler d'un attachement un peu maladif au passé, avec lequel il va falloir couper. Il va falloir couper des liens. On nous dit attention, vous restez un peu trop attaché, vous restez un peu trop nostalgique. Et là, il va falloir couper tout ça. Et avec donc cette roue, cette magnifique roue, on nous dit, vous laissez un peu les cycles se dérouler, vous attendez de voir ce que le destin va vous proposer, va vous mettre sur votre route. Allez, on va voir donc quelles sont ses intentions à lui ou à elle, enfin à l'autre. Les intentions de l'autre. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il envisage de faire? Quelles sont les actions qu'il envisage de mettre en place? Les intentions de l'autre. La ruse. Mettre en place des stratagèmes. Peut-être essayer de rendre jaloux ou jalouse. Ça peut aussi nous parler d'essayer d'avoir un moyen, une espèce d'ouverture de communication via des réseaux sociaux. Vous ne seriez pas étonné que, par exemple, qui poste plus souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, qu'il essaye de mettre en place, oui, je vous dis, qui mettent des petites actions en place pour attirer votre attention. Attention, parce que ça, avec l'idée de la ruse, ça peut aussi être une stratégie, essayer de vous rendre jaloux. Ça peut être des petites stratégies mignonnes, mais ça peut être aussi des stratégies un peu plus vaches, on va dire. Mais bon, vu votre mental en ce moment, je pense pas que ça vous atteigne. Mais bon. On y va. Donc, quelles sont vos intentions à vous ? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Comment vous envisagez d'agir? Alors, vis-à-vis de lui, c'est comme si finalement vous l'aviez perdu. Je ne sais pas à qui vous pensez avec votre autre, mais je pense que vous avez pensé à un ex. Enfin, en tout cas, à quelqu'un qui... Je pense que vous n'envisagez pas de faire quelque chose. C'est éventuellement d'attendre peut-être un changement de sa part ou quelque chose, d'avoir la certitude que lui a changé, qu'il s'est amélioré, Mais vous, là, avec ce 5 de denier, j'ai l'impression que vous avez abandonné toute illusion de pouvoir réussir quelque chose de concret avec lui. Ouais. Donc vous n'avez pas forcément d'intention. Je pense que vous allez rester un peu de marbre à ces petites provocations là, qu'il va vous lancer. Bon, bah écoutez, c'est pas tip top tout ça. Une personne malheureuse d'un côté, l'autre qui se montre dans le contrôle de l'autre. Allez, je vais terminer par un oracle. Je vais prendre l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Merde. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Je vais prendre, c'est le grand jeu des flammes jumelles, je crois.
Alors j'utilise en oracle sentimental, hein, c'est pas, voilà, j'aborde pas les thèmes des flammes jumelles, mais bon, comme les cartes sont vraiment spécifiques au domaine sentimental, ça permet de creuser un peu plus sur les situations amoureuses. Donc on va travailler sur votre lien. Qu'est-ce qu'on a sur votre lien en ce moment? Donc l'ambiance qui plane, l'ambiance générale s'agissant de votre lien. Il y a un manque. C'est logique si vous êtes séparés, hein, parce que là pour l'instant ça... Oups. Allez, hop. Il y a quelqu'un qui renonce. Il y a quelqu'un qui refuse l'idée d'une fin. On vous dit que c'est pas forcément fini aussi. Hein. On vous dit que c'est pas forcément terminé cette histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien, l'état actuel? Il y a eu une prise de conscience là. Alors, bon, bah, c'est dans la logique de tout à l'heure. Hein. Si vous êtes séparés, bah, vous manquez à cette personne, d'après les cartes. Hein, vous manquez à cette personne. Cette personne se refuse à l'idée que ce soit terminé entre vous. Ou en tout cas, on est en train de vous dire que c'est peut-être pas forcément terminé. Parce qu'il y a encore des sentiments, parce qu'il y a encore quelqu'un qui tient à vous. Et il y a une prise de conscience chez quelqu'un aussi. Donc soit c'est peut-être de votre côté une prise de conscience en vous disant que ce n'était pas la bonne personne pour vous, soit c'est une prise de conscience de l'autre côté où on se dit j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait faire, j'ai pas forcément été à la hauteur, j'ai pas forcément été bien et je vais me rattraper. Allez, on va voir les perspectives d'évolution, comment ça va évoluer tout ça. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer cette situation, cette relation? Qu'est-ce qu'on a pour l'évolution au niveau du lien? Qu'est-ce que ça... Oups, ça va dans tous les sens là. Non, j'en ai trop, je vais recommencer. Désolée. Ça veut parler, mais ça parle dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'évolution du lien? Oui, une autre carte. Évolution du lien. Évolution du lien, perspective d'évolution. C'est bon, je les ai. Tac, tac. Alors, on a le rejet à l'envers. On a l'incubation et la complétude. Oui, bon, bah, j'ai l'impression que ça va peut-être s'arranger cette histoire. Hein. Là, encore une fois, il y a quelqu'un qui supporte pas l'idée d'être rejeté par vous. Et c'est quelqu'un qui est en train de nourrir un projet pour justement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette... que ce ne soit pas terminé en fait. Hein. Donc peut-être que pendant un moment, vous n'allez pas entendre parler de cette personne, mais en tout état de cause, elle est en train de nourrir quelque chose, elle est en train de préparer quelque chose. Alors, est-ce que ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un petit stratagème, des systèmes de ruse pour essayer de peut-être de vous croiser, de vous rencontrer, essayer de vous titiller via les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est en train de mettre en place un petit stratagème pour vous récupérer. Hein. Et puis, on va vers la complétude, hein, vers une réunification au final. Hein. Donc, bon, on finit sur une petite note
positive. Ok, on va prendre un conseil. Je vais reprendre le tarot pour avoir un conseil, pour savoir ce que vous devez faire par rapport à cette situation. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent? Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous, par rapport à cette situation? Quelle position adopter? Allez, un conseil pour les personnes qui regarderont la vidéo et qui sont dans cette situation. Un conseil, s'il vous plaît. Hop. On a encore le 5 de Pentacle. Alors, si vous êtes affecté par cette situation, là, on vous dit qu'il faut vous relever, il ne faut pas vous laisser aller. Il n'y a pas forcément une... On ne vous dit pas forcément de faire quelque chose, on ne vous demande pas forcément d'agir, parce que quelque part, là, vous êtes l'impératrice. Donc, de toute façon, c'est cette personne qui va agir. Donc vous n'avez pas forcément grand-chose à faire. Il faut juste que vous repreniez votre confiance en vous, votre pouvoir, que vous repreniez conscience de vos capacités, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous représentez, de tout ce que vous avez. Parce que avec l'impératrice, on nous parle aussi de potentiel. Enfin, en gros, vous êtes, pour cette personne, son impératrice. Sa femme idéale, son idéal féminin. Donc là, on vous dit, si cette situation et si jamais vous avez un peu l'impression d'être affecté par cette situation, si vous êtes dans le manque, voilà, il faut aussi vous relever et penser avant tout à vous. Et il faut laisser faire les choses qui se feront naturellement. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être ouvert la porte à certaines réflexions. Et puis, ben voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le thème, mais elle viendra très vite. Je vous dis à bientôt. Bye bye.